Et là, vous voyez le 3 contre 4. Si on prend la première ligne parisienne, donc là, vous avez l'ailier gauche, vous avez l'ailier droit, vous avez Dembélé, vous avez vos 3 milieux de terrain. Ici, Vitinha, ici, le deuxième, Neves, du coup, et ici, Fabian Ruiz. Les 3 milieux d'Aston Villa, et le quatrième, qui en l'occurrence, là, c'est bien McGinn qui est ici, et qui fait le quatrième homme du côté de Villa à l'intérieur. C'est parti pour le dégagement. Et là, on a une situation dangereuse parce que là, du côté d'Arsenal, ça continue. Et là, vous avez surtout un joueur qui est complètement seul parce que Vitinha, il a été envoyé à nouveau de ce côté-là. Les deux autres milieux parisiens, ils étaient très hauts. Du coup, le quatrième homme de Villa, du carré, il est complètement seul. Ici, c'est McGinn. Et là, McGinn, il y va. Et qu'est-ce qui empêche McGinn, sur cette situation-là, d'être complètement seul? C'est Hakimi qui rentre à l'intérieur pour reprendre le marquage. Et ça, c'est très important. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est le PSG, on a une équipe on a un 3 contre 3 dans le cœur du jeu. Parfois, on a une infériorité numérique. Et qui doit compenser l'infériorité numérique? C'est le latéral à l'opposé qui peut rentrer à l'intérieur ici. On va dire force un peu le joueur de Villa à y aller tout seul, à tenter sa chance. Ça va pas passer loin d'ailleurs. Mais du coup, Hakimi, voilà, en rentrant à l'intérieur, il empêche McGinn de devenir une solution. Le problème, c'est que ça, c'est possible si, au départ, l'ailier adverse, à l'opposé de l'action, il est bas, ici, Lucas Digne. À partir du moment où cet ailier-là, il est bas, Hakimi peut rentrer en surveillance à l'intérieur de ce qui se passe, et il peut venir compenser le 4 contre 3, il peut venir créer un 4 contre 4 s'il n'a pas de menace à l'extérieur. Là, vous avez un 3 contre 3, sauf que vous savez ce qui va se passer. Là, vous avez Kvara qui sort, et là, vous avez McGinn qui apparaît. Voilà, et c'est ce McGinn-là qui va être problématique ici. Hakimi, il rentre à l'intérieur pour prendre McGinn. Sauf que Digne, il est passé dans le dos de Kvara, donc Digne devient une menace pour Hakimi. Hakimi, c'est plus trop. Est-ce qu'il doit fermer là? Est-ce qu'il doit faire attention à l'ouverture vers Lucas Digne? Il lâche McGinn, il part gérer à l'extérieur. McGinn est servi. Bon, là, après, il y a le buffle McGinn qui fait la différence parce que je vous demande juste de regarder là où il prend le ballon, la position de Neves, et voir ensuite ce qui se passe après entre le moment où il porte la balle et le sprint de Neves. Vous avez Neves qui n'arrive pas à rattraper McGinn qui est en train de conduire le ballon. Ça, je trouve ça quand même assez impressionnant. Et là, l'action, vous savez comment ça se passe. Ça va jusqu'au bout. Et ça fait but pour Aston Villa. Et Aston Villa, à ce moment-là, revient à égalité et se rapproche des Parisiens.